présenter le fonctionnement simplifié, la mise en station du tachéomètre Topcon GPT 9000A. Pour utiliser donc ce tachéomètre, on a besoin d'un tachéomètre, d'un trépied, d'une mire, puis d'une clé USB pour pouvoir retirer tous les éléments qu'on aura mis dans le tachéomètre. Donc on va commencer par la mise en station. Pour pouvoir effectuer la mise en station, on va d'abord positionner le trépied convenablement de niveau au-dessus d'un point qu'on aura fixé avant à l'aide d'un clou d'arpenteur, ici, le point qu'on a matérialisé ici par une croix. Alors pour faire cela, on positionne le trépied et on regarde ici, là, dans le trou de la vis, si on voit bien, si on est bien à la verticale de ce point de nivellement. Pour pouvoir installer le tachéomètre, il faut d'abord avoir une base ici bien plane. Pour avoir cette base bien plane, on va régler par rapport au trépied avec l'inclinaison ici et le réglage des pieds, toujours en réglant le mieux possible. Quand on est à l'extérieur, une fois que ce réglage est effectué, on appuie ici pour bien pouvoir le positionner dans le sol et l'enfoncer dans le sol afin d'avoir une base bien stable. Puis on prend ici le tachéomètre. Le tachéomètre a une base qui se déverrouille. On déverrouille la base, on le pose délicatement à côté. Et ici, sur la base, on remarque une nivelle sphérique. Alors, on fixe ici, à l'aide de la vis, la base sur le trépied. Et à l'aide des vis de réglage, on va ici amener tout doucement la bulle au centre de la nivelle. Alors ici, on a amené la bulle au centre du repère de la nivelle. Une fois que cette opération est effectuée, on va reprendre le tachéo et on va le repositionner ici sur sa base. Voilà, on reverrouille ici convenablement. Le tachéomètre est positionné et c'est le fait de pouvoir l'enlever ici permet aussi éventuellement de pouvoir se déplacer, s'absenter du chantier, enlever la lunette en laissant le pied en station. Alors maintenant, on remarque ici qu'il y a un niveau à bulle, là sur le tachéo, qui servira au réglage fin par la suite. Mais avant d'effectuer ce réglage fin, on va s'assurer qu'on est bien à la verticale du point qu'on a montré tout à l'heure et qui sera le point de départ de toutes les mesures. Le tachéomètre sur sa base, on va maintenant faire l'aplomb comme on l'a montré. En regardant ici, là, il y a un renvoi d'angle qui renvoie vers le plomb au sol et on dévisse très légèrement la base et on cale voilà, le tachéomètre convenablement. Une fois qu'on est dessus, on recale comme on peut le voir avec le fil à plomb qui a été montré. Maintenant qu'on a fait ça, on va ici enfin faire le réglage fin du tachéomètre. Maintenant qu'on a effectué le réglage de l'aplomb, on va effectuer le réglage fin. On va placer ici la bulle qui est ici, juste au centre de deux réglages. Et on va régler finement la bulle ici au-dessus. Alors là, on va s'apercevoir que la bulle est beaucoup plus difficile à régler parce qu'elle a un peu d'inertie, c'est-à-dire on touche quasiment pas les réglages et il est bon. Là, elle est bonne ici, pile entre les deux, là, entre les deux repères. On tourne le tachéo à 90 degrés et je vais re-régler avec la dernière pour remettre bien la bulle de niveau. Voilà, on touche quasiment rien, elle finit de se déplacer. Ici, là, elle avance toujours un tout petit peu. J'arrête. Allez, elle va encore bouger d'1 millimètre. Voilà, le tachéo est réglé, impeccable ici. Et pareil dans ce sens-là. Le principe du tachéomètre est d'effectuer électroniquement et le plus précisément possible des mesures de distance entre l'appareil ici, à cette altitude ici qu'on voit là, repérée entre les deux lignes et le point. Donc il faudra mesurer exactement et précisément la distance entre ce point et le sol
pour avoir l'altitude de l'optique, et aussi le point qui a été repéré là au centre, qui est le placement de la lunette, et entre le Takeo donc, et cette mire ici, qui est surmontée d'un prisme et qui prend une pointe. Donc le point, à chaque fois qui sera relevé, sera ce point-là, avec l'altitude du point, l'angle du point et la distance du point par rapport à la lunette. Voilà. Cette mire est aussi équipée ici d'une nivelle sphérique qui permet de la mettre le plus droit possible, parce que si cette mire n'est pas droite, forcément on peut attraper des angles, des distances totalement différentes, puisque elle est le reflet du point qui est au sol. Donc c'est comme si on bougeait le point au sol, à la fois de l'avant et de l'arrière. Donc d'où l'importance à chaque fois de vraiment très bien centrer la nivelle qu'il a. Cette mire est réglable en hauteur, ici. Les hauteurs sont indiquées là, 1m50, 60, 70, jusque 2m60. Cette mesure sera à chaque fois rentrée dans la lunette pour que la lunette compense la différence de hauteur entre la mire et puis le point du sol. La mire qui a été présentée est aussi équipée à l'arrière d'un point qui sert de point entre le sol, ici, la pointe et la mire. C'est cette distance-là qui est indiquée ici, comme je le montrais, et à chaque début de relevé, il est important de vérifier exactement la distance entre ici et le sol et d'effectuer le réglage fin grâce à ces deux vis qui peuvent éventuellement avoir bougé lors des transports. Le tachéomètre ici présenté donc, dispose d'un écran de contrôle, d'une visée ici, qui se reprend ici de l'autre côté, du bouton marche-arrêt, de vis de réglage dont on verra l'utilisation tout à l'heure, d'un stylet qui est glissé ici. Voilà. Ici, on a le local batterie, avec des batteries qui s'enlèvent, là, qui se rechargent, qui se remettent. Donc là, la visée, le réglage de la netteté, le réglage du réticule, le fil, le réglage de l'aplomb, ici d'une antenne pour recevoir la télécommande, ici donc là c'est le local pour le laser mais on n'y touche pas. En bas on a le branchement USB pour pouvoir récupérer les données que l'on aura reprises dessus. Ici l'optique, là à ce niveau là et ici on regarde, c'est du réglage rapide pour permettre de repérer la mire de loin sans avoir à chaque fois à regarder dans l'optique. Et ici, ça c'est un réglage pour verrouiller la base, les vis de nivellement. Et ici, ça c'est, on n'a pas à s'en servir, c'est la détection pour le tachéomètre. Je vais vous présenter l'export des points, puisque là on a relevé un jardin public en entier. On va l'exporter vers cette clé USB pour récupérer l'ensemble des données qui ont été stockées dans la machine tout au long du relevé. Alors premièrement, on va ici installer la clé USB dans le logement qui lui correspond. Voilà. La clé USB est insérée. On va appuyer ici sur Power. On prend le stylet. Donc ici, on arrive sur une console qui comprend My Computer, Internet Explorer, SandarMIS, RecycleBin, WordPad, Top Serve. C'est sur lui qu'on va aller. On double-clique dessus avec le stylet. Voilà. La commande se charge. Ici, donc, on va aller sur... on remarque ici l'ensemble de tous les points qui ont été relevés par rapport de tous les relevés qui ont été effectués. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici le relevé quinti. Donc, on va l'ouvrir. On va aller ici, on arrive, il y a DSSR qui correspond à dossier, Edit, levé, implantation, Gogo. On va aller sur dossier, puisque c'est dans le dossier. Voilà. Et là, on va vouloir exporter l'ensemble du nuage de points qui est là vers
vers un fichier, ici. Alors le fichier, on va relever, on va prendre le fichier de points. Bon, sinon on pourrait prendre que les lignes ou d'autres points, ça ne nous intéresse pas. On va relever l'ensemble des points. Alors il y a plusieurs façons de relever. Soit on peut avoir un fichier texte avec l'ensemble des points, soit on peut avoir ici il y a toute une gamme d'extensions. On va d'abord faire un fichier texte. À la suite du fichier texte, on fera le fichier DWG pour pouvoir l'exporter sur AutoCAD, et le DXF pareil. Alors on pourrait aussi sélectionner l'ensemble des points qu'on veut, le type de points, ainsi de suite. On choisit rien, on fait uniquement suivant. Voilà. Ici, il y en a déjà un dans la clé qui s'appelle relevé Excel. On va maintenant appuyer ici pour avoir accès au clavier. Là. Alors, voilà. Quinti complet. Ici, et on appuie sur Entrée. Voilà. Là, je rentre mon clavier. Alors, ici, alors pour l'espacement, à chaque fois, entre chaque mesure, on peut avoir soit un espace, soit une virgule, ou autre. Ça correspond à ce signe-là, un point d'exclamation, un pourcentage, une étoile ou un point virgule. On peut prendre le point virgule parce que le point virgule, une fois qu'il est sur Excel, il y a une commande sur Excel qui permet de dire à chaque fois que Excel voit un point virgule, il passe à la cellule suivante, ce qui permet d'avoir des tableaux clairs et propres quand on fait de l'import dans Excel. Voilà. Ici, maintenant qu'on a fini, on va faire terminer. Voilà. Et les codes, ici 21 codes exportés et 477 points exportés. Les codes sont à chaque fois les niveaux de points qu'on a mis si on a relevé des arbres, bordures et qu'on les a renommés à chaque fois. Maintenant on va faire fermer. Voilà. Alors on va refaire la même chose pour faire un fichier DWG, dossier, exporter, vers fichier. Alors on va relever le fichier de points. On va descendre ici pour pouvoir avoir le DWG qui est là, AutoCAD Drawing. Ici, pareil, on fait suivant. On va le rappeler aussi, alors on rappuie ici pour avoir le clavier, mettre une majuscule, quinti complet, alors QUINTY, espace complet. Voilà. OK. On le laisse calculer, j'enlèverai le clavier après, pas le stresser. Voilà. Ici, donc, il y a un fichier exporté avec toujours les 21 codes et les 477 points. Donc, on a mis la lunette, le Takeo en route grâce au bouton Power. On arrive ici sur Top Serve. Alors, il y a deux solutions pour avancer dans les menus. Soit on double-clique ici avec le stylet qui est glissé ici, soit on appuie tout simplement, puisqu'on est sur le bon icône, Entrée. Alors, avant toute chose, puisqu'on a mis la lunette en station manuellement, il existe dans les menus du Takeo un réglage ultra fin qui permet d'avoir une lunette vraiment bien en station. Donc on appuie ici sur l'étoile et là on a ici nivellement électronique. Voilà, on peut appuyer aussi avec les doigts. Alors, on remarque là la lunette a été quasiment bien réglée. Ici en vertical sur les X on est bien. Ici sur les Y, là on est un tout petit peu en décalé. Alors vous remarquerez, c'est ultra sensible. On touche un petit peu la lunette, on voit les mesures qui basculent. D'accord? Donc ça, pour l'avoir à 0, c'est quasiment impossible. L'idéal est d'arriver entre 0,40, entre 0 et 0,40. Et 40, enfin ici. Là, on va encore régler pour essayer de le rapprocher. Voilà, on descend dans les 20. On est bien. Ici, on est centré. La lunette est impeccable. Donc là, on peut appuyer. Là, échappe. Échappe encore. Voilà, on arrive au relevé où on était tout à l'heure. Alors, le projet qui nous intéresse maintenant, c'est de faire un relevé
là, ce sont les anciens relevés qui ont été effectués. C'est un nouveau relevé qu'on va mettre en place. Donc, après avoir cliqué sur Top Serve, on arrive ici sur Ouvrir le projet. On n'a aucun projet déjà d'ouvert à continuer, donc on va créer un nouveau projet. On clique sur Nouveau. Voilà, il nous demande d'entrer le nom du projet. On appuie ici sur cette touche-là qui permet de faire venir un pavé alphanumérique. Ce pavé alphanumérique est déplaçable. Là, on prend en haut, sur la barre de menu ici, on sait le déplacer. Il a aussi deux fonctions. Si on appuie sur Shift ici, on passe en majuscule avec caractères spéciaux et DEL, puis toujours la touche Entrée. Si on appuie sur Shift ici, on obtient les chiffres, ainsi que la touche Efface en arrière. Alors on va l'appeler Essai. Voilà, et c'est topo. Entrée. Voilà, alors on aurait pu faire créer par, commentaire, ce qui ne nous intéresse pas pour le cas. On peut enlever le clavier, le pavé numérique à tout moment. Il est en train de créer ses fichiers. Voilà, donc on arrive ici maintenant sur une vue qui comprendra à la fin du relevé l'ensemble des points que l'on a, qu'on a relevés pour pouvoir faire une carte. Il y a aussi le menu dossier, Edit, Levé, Implantation, Kogo, avec des zooms plus et moins, ainsi que la croix pour sortir du menu. Alors, on arrive ici sur cette interface qui comprend dossier, Edit, Levé, Implantation, Kogo. On va d'abord cliquer sur Edit pour pouvoir indiquer les points qui correspondent à la station. On va sur ici, vous avez points, code, liste des points, layer, route, banque gros d'image, line work, surface, données brutes, sur point. Voilà. Alors, point. On a ici donc une nouvelle interface qui apparaît avec paramètres, fermé, point, code, nord. Ça on verra ensuite. Par code, par point, cherche suivant, effacer, edit, ajout. Donc on va ajouter ici le point S1. Alors on peut, si on veut, le renommer. Voilà, station. Entrée. Là, on enlève le clavier. Alors ici, on va lui rentrer 3 points qui sont 3 points au hasard. On va rentrer 1000, 5000, 100. L'histoire, c'est qu'après, de toute façon, on va effectuer les réglages et tout va se recaler. Donc, on va lui mettre 1000, 5000, voilà, 100. Voilà, ici. Et après, on fait OK. Voilà, on arrive ici à la station. J'ai créé ma station sur le Takeo. Il m'a ramené ici sur cette interface où j'ai la station avec le 1000. On ferme. Maintenant, on va passer au menu Lever. Lever. Alors ici, je prends le premier qui sert à définir l'implantation exacte de mon Takeo. Alors pour pouvoir faire l'implantation exacte de mon Takeo, la station, je vais la choisir ici dans la liste puisque je l'ai créée depuis la liste, là. Et c'est cette station-là que je choisis, donc il m'a prise. OK, elle apparaît. Il me demande maintenant ici, là, de mesurer exactement la hauteur que j'ai entre mon point et ici, cet endroit-là. Alors, on va le mesurer. Voilà. Alors, le point, il est ici à 1,57. Alors, il faut être très précis parce que tout dépendra justement de ce point-là. 1,57,5, 6, 7, 8. Donc, 1,57 m et 8 mm. Alors, ici, 1,57
8. D'accord. La deuxième chose qu'il me demande est de mesurer la hauteur du prisme. Alors, on va effectuer exactement la même mesure. Donc, on va choisir ici, là, on prend la canne ici en entier, donc avec une pointe au début, là, et ici un point. On la pose bien sur un sol bien plat, bien droit, et on va mesurer ici la canne. Alors, avant de la mesurer, on l'a déjà un peu pré-réglée. Ici, la canne, elle est graduée en 1,50 m, et exprès pour la vidéo, j'ai mis 1,51 m pour qu'on voit bien la mesure. Voilà, donc elle est à 1,51 m. On va vérifier si elle est bien à 1,51 m. On s'aperçoit ici qu'elle est non pas à 1,51 m, mais à 1,50,5, 6, 7, 8, 1,50,8 m. On peut la régler ici en tournant. Donc on dévisse ici un peu la molette. Et après, je change de stylet. Voilà. Et après, on retourne ici le pied. Et en réglant le pied, on arrive à le faire. Voilà. Donc on va le remesurer. On peut faire un réglage fin ou tout simplement rentrer à bonne. Et ben voilà. 1,50,5 m. De l'avoir bougé, je suis arrivé à 1,50,5 m. Pour simplifier la vidéo, on va mettre tout de suite là 1,55. Voilà. Oh. Ici, je vais effacer. Là, c'est pour effacer. Là, pour mon clavier. Shift. Voilà. 1,55 m. J'enlève le clavier. Voilà. Tout est bon. Maintenant qu'on a effectué le réglage fin, on va revérifier ici si la hauteur est la bonne. Et on est pile à 1,51 m. Alors toujours pour prendre, quand on prend la mesure, que la nivelle soit bonne à chaque fois, ça se vient de niveau. Alors ici on est pile à 1,51 m. On va rentrer ici dans le clavier 1,51 m. Si on se trompe, la seule solution pour effacer, voilà, on revient ici sur le clavier, on efface, je remets mon 1 et j'enlève le clavier. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir ici viser le prisme qui est là avec le Takeo et on va s'arranger pour être toujours en gisement arrière. Alors on va mettre le prisme là-bas, le prisme qui va être mis bien niveau. Voilà. Alors on le tourne vers moi, le prisme, encore un peu, voilà. Ici, moi, sur la lunette, je vais effectuer mon réglage rapide ici. Là, j'ai un organe de visée. Quand je regarde dedans, apparaît un petit triangle, je vise rapidement. Maintenant, sur le côté, je vais avoir deux molettes. Une ici, voilà, si je la tourne à fond, ça va vite. Et ici, je vais avoir un réglage qui me permet d'aller plus ou moins vite dans les vitesses. Voilà, plus je vais vite, plus j'appuie fort, plus elle va vite, plus j'y vais doucement, plus elle va doucement. Pareil en latéral, voilà, avec ici du réglage fin. Alors, à travers le Takeo, je vais viser exactement à l'intérieur. J'ai ici une visée qui est représentée par une croix. Je vise le centre du prisme. Alors, je vais viser le prisme. Je vais régler d'abord manuellement avec la flèche comme je l'ai montré. Je règle ici l'optique avec la grosse molette pour pouvoir voir le prisme. Voilà, ici, il y a là ma vue. Je suis là, je vois pile l'axe de la canne. Je vais remonter pour pouvoir voir. Là, ici, je remonte tout doucement pour pouvoir voir le prisme. Je suis presque au centre du prisme. Je corrige un petit peu en latéral pour pouvoir le centrer. Et une fois qu'il est bon, je le valide avec entrée. Je me mets ici et je valide avec entrée.
et j'appuie sur 7. Non, pas entrée, c'est sur 7. Le défaut de faire des relevés régulièrement où on appuie sur entrée. Voilà, ici arrive l'ensemble des mesures entre la canne, le sol et toutes les mesures qu'on a prises. On voit bien ici la canne qui a 1,51 m et toutes les autres mesures. Maintenant qu'il a relevé son point, le point ici, l'ensemble des mesures sont marquées ici, je fais fermer. Voilà. Alors on revient encore ici dessus, on refait, alors je vais prendre le stylet pour qu'on voit mieux, on fait lever, ici, lever observation, et maintenant on va commencer à faire le lever complet. Alors j'ai mon point numéro 1 qui va être relevé, qui est le point que je choisis, le code qui sont ici, là il n'y en a pas, je peux en créer. Pour créer un code, je viens ici sur le clavier, ici je vais l'appeler Shift. Alors maintenant on revient ici sur cette interface, on va relever l'ensemble des points ici de la pièce. Donc on va faire lever, observation, observation. Là, il me propose le point numéro 1. Tous les points vont s'additionner pour aller jusque le nombre de points qui nous intéresse. Le code, c'est un code qui va nous aider après quand on va reporter les points sur AutoCAD ou autre logiciel. On va renommer les points. Par exemple, on va prendre tous les points ici qui vont être sol, puis on prendra les points mobilier, les points menuiserie si on voulait, ou si on est en extérieur, les arbres, les emmarchements, le mobilier et ainsi de suite. Comme ça, dès qu'on arrive après dans le logiciel qui va nous permettre de relier l'ensemble des points, ils sont au moins déjà classés par catégorie, on n'a plus qu'à les trier selon les calques. Alors le premier point, on va l'appeler sol. Alors je clique ici là pour avoir mon clavier. Sol, voilà, je suis OK, je valide, entrée, j'enlève mon clavier, voilà. Alors description, on pourrait le faire aussi si on voulait, là ça va bien, couche 0, OK, voilà. Et ici maintenant, quand on est prêt, donc il me demande de vérifier si la canne est bien 1,51 m. Oui, elle est toujours 1,51 m. Par contre, attention, si on change la hauteur de canne, il faut viser la canne avant de rentrer la mesure dessus pour que lui, il puisse faire la corrélation. Voilà, on vise la canne et après on change la mesure. Maintenant, je vais ici reviser ma canne, ma mire. Je centre la mire. Je règle. Voilà, il a pris ma mesure parce que j'ai appuyé sur Entrée sans le faire exprès. Il me demande si toujours la hauteur des cannes est de bien de 1,51 m. OK. Il a rentré le premier point. Maintenant, il me propose le point numéro 2. On va aller se mettre là-bas au point numéro 2. Je vise grossièrement. Je suis toujours en train de relever le sol. 1,51 m. Je vais aligner ici. Voilà. Hop, je vise, je suis bon, je peux appuyer sur Entrée. Voilà, ici on voit progression, il mesure. OK. Alors, juste pour les infos, derrière un feuillage, tant qu'il aperçoit le prisme, il y arrive, même s'il y a un peu de feuillage devant. Si jamais on n'a pas assez de hauteur, quand on est en extérieur et qu'on fait des relevés bruts, on remonte, on peut aussi mettre une cale et les cales qu'on peut avoir de près et qui font ou des jalons pour pouvoir le remonter d'une hauteur précise, mais par contre on remesure bien à chaque fois depuis le sol pour pouvoir lui rentrer, parce que des fois on a besoin de passer au-delà d'arbustes ou de choses comme ça. Allez, on va prendre un troisième point. Voilà. Alors toujours le point numéro 3, sol. Je vise rapidement ici avec l'œilleton pour voir si je suis bien aligné. Ici, je m'aligne. Là, je règle ma visée. Voilà. Là, en latéral. Ici, en vertical. Entrée, mesure. Le petit bip, il me demande de valider les 1,51 m. Entrée.
Alors, et là, on peut faire tous les relevés qu'on veut. Si on veut passer à une autre catégorie de points, il y a juste à descendre ici. On fait venir le petit pavé. On met par exemple mobilier. Mobilier, entrée, voilà. Maintenant, on va commencer à vouloir mesurer d'autres catégories de points. Par exemple, ici dans la pièce, on va vouloir mesurer la chaise, donc une autre catégorie. Pour pouvoir faire la chaise, on va se remettre ici dans le type de code. On fait revenir le clavier, voilà. J'efface le mot sol, je mets chaise. Entrée, je valide. Voilà, nom, chaise, description. Voilà. OK. Et ici, on revient, il me propose chaise, mais on voit aussi que sol existe toujours en dessous. Alors, je vais viser ici les quatre coins de la chaise. On va faire les 4 coins pour pouvoir après le reporter sur le plan. Par contre, alors pour pouvoir faire le relevé, toujours, la mire toujours de niveau, l'optique bien orientée et il est aussi inclinable. Donc il faut que l'opérateur qui maintient le prisme puisse l'orienter vers la lunette. Ici, il va vérifier que toujours tout est bien niveau. Et moi, de mon côté, toujours pareil, je fais le relevé donc ici en hauteur. Voilà, je le fais à l'œil en premier. Voilà, entrée. Ah, j'ai bougé un peu la lunette. Voilà, le point est pris, entrée. On passe au point suivant. 5 chaises. Je revérifie ici. Là, j'oriente. Au plus haut, entrée. Voilà, point suivant. Entrée, je valide toujours la canne à 1,51 m. Et là ici. Le dernier point, je règle mon optique, voilà, ici, entrée. On voit par contre que tous les points se sont toujours enchaînés, quel que soit, ici on est passé de sol à chaise, on est quand même arrivé au point 8. Les points continuent à s'additionner alors qu'il va y avoir différents calques, un calque sol, un calque chaise. Si ici je clique sur carte, là, la carte, on peut voir les points 1, 2, 3, 4, 5, où il y aura des tout petits points qui vont apparaître sur AutoCAD, le point 3 est là, et ça va nous permettre après de pouvoir les relier comme les jeux d'enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 1, 2, 3, 4 pour le sol, 5, 6, 7, 8 pour la chaise. Voilà, donc on va passer à l'exportation des données qui vont arriver sur la clé USB, et puis après on les remettra sur l'ordinateur où arrive un fichier AutoCAD ou autre. On peut avoir des fichiers texte, des fichiers Excel, selon l'utilité que l'on a à faire des points. Voilà, donc là la base de la station est prête. Si on bouge la station, par contre, il va falloir reprendre des points
qui sont des points déjà repérés. Alors il y a une procédure pour la station si on veut le faire. Sinon, on peut faire un deuxième relevé que l'on va superposer après avec le logiciel de dessin qui va permettre de pouvoir positionner les deux par rapport aux 3 points de repère, voire plus, qu'on aura pris, qui seront des points absolument identiques au premier pour pouvoir bien les superposer. Mais l'idéal, c'est quand même de faire le report avec la station. Mais ça, on passe dans l'évolution un petit peu plus compliquée de la station. Voilà, merci. Maintenant qu'on a ici notre relevé, on va fermer. Voilà. Quitter relevé détaillé. Yes. Voilà. Je quitte ici. Alors ici, j'arrive sur un... je reviens sur ma console principale. Je vais maintenant effectuer l'extraction des points vers la clé USB. La clé USB qui va se brancher ici en dessous. Là, voilà, on glisse la clé USB. Je vais ici dans le menu Edit. Là, dans le menu dossier DSSR qui correspond à dossier, je fais export. Voilà, vers fichier. Export vers fichier. Alors, soit je peux prendre ici en texte. Texte, on va le choisir pour montrer. Suivant. Alors, texte, ça fait un fichier qui est comment dire, sont juste du texte qui va s'ouvrir sur le presse-papier, le bloc-notes dans Windows, pour ceux qui utilisent Windows. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir mettre un séparateur qui est un point-virgule, parce que ça permet de faire aussi, ces fichiers-là peuvent être importés sur Excel. Si on fait de l'import, on dit qu'il y a un séparateur point-virgule, et à chaque fois qu'Excel détecte un point-virgule, il va passer à la cellule suivante, ce qui permet après de faire des fichiers bien classés. Alors, on appuie ici sur le clavier, on va marquer pièce. Pièce. Alors, le clavier qui est déplaçable dans tous les sens, si on veut voir ce qu'on écrit, pièce, voilà. Entrer là ou entrer là, c'est la même chose. Je rappuie ici pour enlever mon clavier pour voir propre. Alors, il me permet de délimiter soit par un espace, par une virgule. Virgule, je le déconseille parce qu'il peut y avoir des virgules dans le fichier. Ou si autre, il est cliqué sur autre et on a choisi point-virgule. Voilà. Alors maintenant qu'on a choisi ici le point-virgule, ici dans le menu déroulant, là, point-virgule, en séparateur, on fait terminer. Et ici, voilà, 2 codes exportés. Donc les codes correspondent à sol et à chaise. Et les 8 points sont les 8 points que nous avons relevés. Fermé. On va refaire la même chose maintenant vers un fichier DWG. Alors on reprend dossier, export, vers fichier. Là ici, on va, au lieu de choisir, c'est toujours point. Ici, on va prendre DWG dans la liste défilante. Ici, DWG, suivant. Alors là, sur la clé, on voit qu'il y en a déjà 2. Quinti complet, relevé AutoCAD. On va l'appeler pièce. Alors j'appuie ici pour avoir mon pavé numérique que je peux déplacer toujours ici. Voilà. Donc là, je vais le laisser là pour pouvoir voir ce que j'écris. J'enlève les capitales. Je reviens ici, Shift. Voilà. Alors, je l'appelle pièce. Voilà. Je valide ici. J'enlève mon clavier ici si je veux voir clair. Alors, un exporté avec 2 codes et 8 points. Je ferme. Voilà. Je ferme mes menus si je veux. Je peux quitter oui. L'ensemble, là on revient ici sur le menu de départ. L'ensemble est arrivé ici sur la clé USB. Je peux éteindre mon tachéomètre. Et il ne me reste plus qu'à emmener tout ça. Alors, voilà. Il sauvegarde, il s'éteint. Je retire ici ma clé USB, je referme. Et maintenant, je peux aller exporter tout ça sur mon ordinateur et travailler avec le fichier que j'ai relevé.